lisons dans nos synagogues ce Shabbat s'ouvre sur la rencontre de Jacob et d'Ésaü. Mais contrairement à ce que son ancêtre Abel avait fait, à savoir se précipiter chez son frère, chez Caïn, et il en était mort, Jacob va préparer cette rencontre, et pour ne pas affronter sans préparation son frère Ésaü, il délègue des messagers auprès de ce dernier. Les messagers dont la vocation est précisément de dire à Ésaü les intentions de Jacob. Quelles sont les intentions de Jacob? Elles nous sont révélées notamment par cette expression « Vayhi li shorvechamor », à savoir que moi, Jacob, je possède des bœufs et des ânes. Des bœufs et des ânes. Est-ce un enseignement si important pour Ésaü que les messagers se doivent de le transmettre? Alors c'est vrai que pour comprendre la raison pour laquelle Jacob, par l'intermédiaire des messagers, a insisté sur la nature de ses possessions, des bœufs et des ânes, il nous faut nous souvenir d'une loi biblique, une mitzvah qui sera enseignée dans le livre de Devarim sur l'obligation qui est faite à Israël de ne pas placer sous un même joug un bœuf et un âne. En clair, ne pas placer sous un même joug, c'est ne pas obliger le bœuf et l'âne à marcher et donc à travailler et donc à retourner le sol selon un même rythme de déplacement. Chacun son rythme, comme chacun d'entre nous peut avoir un rythme de travail. Le bœuf a un rythme et l'âne a un autre rythme. Il appartient d'abord de connaître les qualités du bœuf qui font de lui un animal qui, selon un certain rythme, retourne le sol d'une certaine manière, et l'âne qui se comporte différemment, qui a d'autres vertus et qui sert son maître autrement que le bœuf. Le bœuf, c'est un animal tout d'intuition, qui va marcher et retourner avec la charrue le sol, et il sent en marchant de quoi le sol est fait, sa nature, sa topologie. Et donc il sent s'il faut retourner profondément ou superficiellement le sol, afin que son maître, le laboureur, puisse ensuite semer à la juste mesure de ce que ce sol pourra alors produire. Ça, c'est le bœuf. Il importe donc de préserver cette qualité du bœuf, ce côté intuitif de l'animal qui sert le projet et les intérêts du laboureur, afin de permettre à ce dernier d'ensemencer le sol en tenant compte de la nature du terrain. L'âne est un animal fidèle. Il n'est pas bête, ou alors la bêtise, la fidélité est une forme de bêtise, ce que nous ne croyons pas. Non, l'âne est un animal fidèle, c'est-à-dire un animal qui fait ce que son maître lui dit. Il n'a pas d'intuition, mais il fait exactement ce que son maître lui dit. Et il retournera le sol avec la charrue en tenant compte très exactement des propos, c'est-à-dire des paroles, et des gestes que son maître accomplira afin de lui permettre à lui, l'âne, ensuite de retourner le sol en tenant compte très exactement des désiratae de son maître. Autrement dit, l'âne est un animal fidèle, serviteur des projets du maître, alors que le bœuf anticipe sur la connaissance que le maître peut avoir du terrain, et par ses intuitions, il sert les intérêts de son maître. Tout cela pour dire quoi? Que le bœuf et l'âne ne doivent pas être confondus selon un même projet qui les obligerait à marcher sur un même rythme. Ce qui est intéressant sans doute, et il nous faut conclure là-dessus, c'est que Jacob, notre patriarche, savait intuitivement déjà cela. Autrement dit, et là je me réfère à un maître du chassidisme, l'auteur du Mea Shiloh, Rabbi Mordechai Yosef Leiner, élève du Rabbi de Kotzk,
Autrement dit, Jacob savait donner du sens à la loi. Il devinait le sens de la loi. Il avait, en tant que précurseur, déjà deviné la nécessité qui sera loi à partir du Sinaï, de ne pas placer le bœuf et l'âne sous un même joug. Et sans doute, par l'intermédiaire des messagers, a-t-il voulu enseigner à Ésaü que lui, non seulement, lui Jacob, possédait des bœufs et des ânes, mais qu'en plus il savait en faire un bon usage en ne les contraignant pas à marcher selon le même rythme. Si Ésaü sait entendre ce message, il saura en profiter pour lui-même, et cette fois-ci, c'est vrai, Jacob aura conseillé son frère, ce dernier sentira que son frère peut lui apporter quelque chose, et peut-être que cette rencontre entre Ésaü et Jacob ne sera pas meurtrière, mais servira les intérêts de l'un et de l'autre. Qu'il me soit permis, au moment de conclure, de rappeler que ce Shabbat Vaïshlar est, pour toutes les communautés juives de France, le Shabbat de la Tzedaka. À l'initiative du Fonds social juif unifié, auquel s'associe, bien entendu, et notamment le consistoire, ce Shabbat, nos rabbins dans toutes les communautés de France diront à leurs fidèles qu'ils doivent être généreux, attentifs à la misère humaine et surtout prêter attention tout au long de l'hiver à la souffrance de nos frères qui n'ont ni richesse, ni parfois domicile, manque de nourriture, manque de moyens pour éduquer les enfants, là où les familles tombent dans la difficulté d'abord, puis dans la précarité. Shabbat Shalom, soyons généreux, n'oublions pas nos frères dans la difficulté, et que ce Shabbat de la Tzedaka soit une réussite pour ceux qui en ont tant besoin. Shabbat Shalom.